Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière qui apparaît sur ma chaîne YouTube, car sur celle-ci, d'habitude, je ne partage que des versions audio de mes ouvrages. Mais depuis quelque temps, j'ai pas mal de, comment je pourrais dire, de confrères qui sont auteurs, qui aimeraient se publier via Amazon et quand ils arrivent au moment où il faut proposer la couverture, ils font face à un mur. Donc à chaque fois, ils viennent vers moi parce qu'ils savent que je me publie via Amazon et ils me demandent toujours des conseils pour la couverture. Alors au lieu de répéter toujours la même chose à chaque fois, qui prend quand même pas mal de temps, je me suis dit tiens, je vais réaliser cette vidéo, la publier sur ma chaîne YouTube et j'espère sincèrement qu'elle vous aidera euh, à réaliser la couverture de votre choix. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne dans un premier temps. Et puis, on commence. C'est tout de suite, maintenant. Voilà, c'est parti. On y va. On va se diriger directement sur ce moteur de recherche. Donc ça, c'est tout simple. Il vous suffit de taper google.fr. Et là, vous allez écrire Amazon KDP Dimension. Ensuite, vous allez cliquer sur ce premier lien. Calculateur et modèle de couverture pour l'impression. Voilà, une fois que vous aurez ça, eh bien, il va falloir choisir le type de reliure. Est-ce que vous souhaitez un livre broché ou un livre relié? Le broché, c'est la couverture qui est pas très épaisse, qu'on découvre dans tous les livres, hein. Le relié, par contre, la couverture, elle est un petit peu plus cartonnée, elle est un petit peu plus dure. C'est l'idéal pour des livres comme j'écris moi-même, par exemple les contes et légendes, des choses comme ça. Ensuite, alors admettons, vous prenez un livre broché, donc la plupart du temps c'est ce genre-là. Ensuite, vous choisissez le type de contenu à l'intérieur, donc noir et blanc quand il n'y a pas de couleur, hein. Après, vous allez choisir le papier blanc ou papier crème. Moi, la plupart du temps, c'est le papier blanc. Le sens de la lecture, de gauche à droite ou droite à gauche. Si c'est du manga, effectivement, de droite à gauche, hein. Si c'est la plupart du temps pour des romans, c'est de gauche à droite. Voilà. Ensuite, l'unité de mesure, moi, je vous invite plus à la mettre en millimètres. Et pour continuer, la taille de coupe. Donc la plupart du temps, lorsque je publie un livre, j'utilise ce format-là, c'est-à-dire 155-96 sur 233-93. Je crois, il me semble que le format qui se rapproche le plus du livre de poche, que je dis pas de bêtises, il y en a un qui ressemble le plus au livre de poche. Voilà. Ça, c'est un format qui est à peu près normal. Je crois que c'est celui-ci, 128,52 par 198. Ça doit être celui-ci. Mais sinon, pour un livre basique, enfin pour un roman, c'est celui-là qu'il faut prendre. Voilà. Donc 155,96 par 233,93 mm. Ensuite, vous allez mettre votre nombre de pages. Donc moi, excusez-moi, je vais vous montrer comment j'ai fait la couverture de mon dernier ouvrage qui s'appelle France Contes Fantastiques. Il me semble que ça doit être 270 pages. Alors je vais vérifier au cas où. Hop là, France Contes Fantastiques. Donc là, j'ai mon fichier, moi, que j'ai fait moi-même. Hop là. Oui, c'est 272. Ok. Donc là, je vais mettre 272. Ça va me calculer. Hop là, ça va me calculer les dimensions. Donc je vais mettre directement là. Calcul dimension. Donc là, ici, vous avez la couverture complète, c'est-à-dire la largeur en totalité avec la hauteur. Donc 333,82 sur 240,28. Et puis là, vous pouvez télécharger le modèle. Donc moi, je vais le télécharger, bien sûr. Je vais vous montrer. Une fois que c'est téléchargé, vous allez le mettre directement ici, dans votre dossier, là où vous avez fait votre livre. Donc, tiens, je vais reprendre celui-là. Donc, il va me mettre remplacé. C'est quasiment le même. Voilà. Et une fois que c'est là, il va falloir ouvrir votre fichier. Donc, effectivement, moi, j'ai un logiciel. Là, je sais pas la licence sur ce logiciel-là, mais c'est le logiciel pour extraire des fichiers d'un dossier zip. Donc, dans celui-là, je vais extraire le côté PNG. Donc, là, je fais directement extraire sans confirmation. Voilà.
Donc du coup, normalement, dans mon fichier, ça doit être là. Il est là, directement. Non, il est ici, parce que je l'ai fait en format broché, là, du coup. Donc vous l'avez là. On attend qu'il s'ouvre. Enfin bref, ça va venir après. Alors ça, c'est un autre logiciel qui va s'ouvrir. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, ça arrive les petites erreurs. C'est un autre logiciel GIMP qui est l'idéal pour enlever, par exemple, la couleur dans les lettres. Je pourrais faire une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc là, ben, vous voyez directement, vous avez voilà, la dimension que je vous disais tout à l'heure, etc. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller sur une autre plateforme que vous connaissez peut-être pas, mais je pense que oui, qui s'appelle Canva. Donc Canva, moi personnellement, je suis déjà abonné dessus, donc je vais aller sur canva.com. Voilà. Une fois que je suis sur canva.com, vous allez réaliser, du coup, vous allez créer un design. Alors moi, je vous invite plus que tout à vous y abonner, parce que si vous ne vous y abonnez pas, vous ne pourrez pas, euh, comment je pourrais dire, télécharger votre couverture en format PDF pour impression. Par la suite, il faut un abonnement. Donc après, vous pouvez prendre un abonnement d'un mois, 2 mois, 3 mois, c'est comme vous le souhaitez. Moi personnellement, je prends un abonnement tous les mois, ou alors vous pouvez prendre un abonnement à l'année, mais je le prends tous les mois parce que franchement, tous les jours, je l'utilise sans arrêt. Je l'utilise des fois pour, comme vous pouvez voir là, c'est la miniature de la version audio du chapitre 1 de mon nouveau livre, Les disparus du phare. Après, ben, je reprends, je refais chapitre 2, chapitre 3 comme ça. J'ai pas besoin de refaire à chaque fois. Là, c'était les miniatures pour, comment je pourrais dire, pour mon compte sur TikTok où je partage aussi la version audio. Donc il y a différentes choses. Donc à chaque fois, ben, c'est réglé en fait. Donc, on va créer le design directement. Voilà, on va reprendre ce qui était écrit ici, ou à la limite, si vous préférez, ce qui était écrit là. Donc 333 par 82 mm sur 240 par 28. On va le remettre ici. Hop là, que je dis pas de bêtises. Donc, dimension personnalisée. Attention, la CPX, donc vous mettez en millimètres. Donc, je reviens. 333 82. 82. Vous mettez le petit point, bien sûr. Et l'autre 240 par 28. Voilà. Et là, vous vérifiez bien, c'est en millimètres, la hauteur, tout ça. Ok. Vous allez créer votre design. Voilà. Donc là, votre design, il est créé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire votre couverture. Donc moi, personnellement, j'avais déjà mon dossier qui était préparé. Donc il est là. Vous voyez, c'est pas la même dimension parce que cette dimension-là, ici, c'est la version du relié. Ça tombe bien, j'ai pas fait le brochet, donc je vais pouvoir le faire avec vous. Donc là, je vais reprendre directement tous mes fichiers, etc. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais importer mon format PNG, c'est-à-dire de ce que j'avais pris tout à l'heure, qui se trouve ici, sur mon dossier, dans les contes fantastiques de France. Donc là, il est mis directement. Donc je vais le mettre ici. Pardonnez-moi, je suis un peu enrhumé en ce moment. C'est normal, c'est l'hiver. Ça arrive à tout le monde. Donc une fois que ça c'est fait, ça c'est mis, je vais prendre ma couverture. Voilà, ma couverture elle va ressembler à ça. Donc après, moi je ne sais pas comment sera votre couverture. Admettons, je veux prendre ça, copier le noir, le fond. Donc je vais faire ça. Donc le noir a été mis. Voilà. Ça, vous voyez, vous allez mettre en transparence. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon texte, copier directement. Je vais le mettre là. L'avantage, c'est que ben, vous savez que le texte, il sera bien
il sera bien placé parce que vous avez vos bordures. Faut surtout éviter ne pas le mettre là parce que sinon ça va pas passer et puis pas le mettre là non plus. Non. Tout ce qui est blanc. Voilà. Donc là, il est centré. Ensuite, bon, on va prendre ces trois-là, copier. Je vous invite à mettre des QR codes. Le QR code, en fait, il peut vous permettre d'aller directement sur votre site internet, sur votre boutique en ligne, etc. Donc, franchement, faut l'utiliser. C'est l'idéal. Après, on continue. Je vais reprendre ça, copier, coller. Donc là, c'est plus compliqué parce que... Donc, on va enlever là. Il faut trouver le bon moyen pour bien le centrer, on va dire. Voilà. À la limite, on peut faire en transparent. Comme ça, on sait à peu près. On est là, on peut même l'agrandir, je pense. Non, là c'est un peu trop grand du coup. Voilà. Quelque chose comme ça me paraît bien. Une fois que c'est fait, allez hop, on remet. Parce que là, vous voyez, franchement, ah, quoique, on peut mettre comme ça. Voilà. Et là, ça me paraît encore mieux. Ça peut être au millimètre, ça peut être au millimètre près. Hein. Vous voyez là, par exemple, ici, en bas et en haut. Donc, bah, il vaut mieux. Voilà. Là, ça me paraît bien. Du coup, bah, ça, je vais le remettre comme ça. Je vais mettre ma couverture directement France. Copier. Voilà. Effectivement, j'ai fait une bêtise. Là. Donc là, je vais mettre là. Bien. Vous appuyez sur CTRL quand vous... Non, c'est pas ça. Que je dis pas de bêtises. Vous appuyez comme sur la majuscule pour sélectionner plusieurs éléments. Et après, copier. Voilà. Ça fait gagner du temps. Donc effectivement, après les éléments, vous voyez là, il faut regarder si c'est bien centré. Voilà. Hop là. Donc là, déjà, la première couverture, la première de face, elle est faite. Ensuite, bah, il me reste plus que le côté. Pied. Et me dire que je vais vite, mais bon, après, vous avez peut-être pas tout votre temps non plus. Donc j'essaye de faire au plus simple, hein, je vous montre. Donc là, vous voyez la couverture par rapport à un relié, bah, il va falloir un peu la diminuer. Donc ça puisse passer. Parce que si j'enlève là, vous voyez, c'est un peu dans le rouge. Je reprends. Là. Normalement, ça devrait être bon là. Ok. Ok. Effectivement, ça, on va le mettre un peu plus haut. Donc ça rend comme ça. Ensuite, bien sûr, bah, vous avez ce côté-là, là, qui va vous gêner. Donc ça, c'était pour vous aider au départ. Il vous suffit de le supprimer. Voilà. Une fois que c'est supprimé, une fois que vous avez terminé votre couverture, donc vous voyez, elle est faite. Si vous voulez vraiment vérifier une dernière fois, donc là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ok. Et bien, bah, après, vous supprimez ça, votre couverture est faite, il vous suffit de la partager. Vous faites télécharger. Et là, vous allez faire PDF pour impression. Ensuite, vous allez aplatir le PDF. Et après, vous allez faire idéal pour impression de qualité. Voilà. Et après, vous faites télécharger. Donc là, ça va vous télécharger.
Il suffit d'attendre un tout petit peu. Vous vous rendez compte? Je le fais vraiment au hasard, mais là je suis qu'à 14 minutes, hein. Donc quand je pense qu'il y a certains auteurs qui passent 2 à 3 heures et qui comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Donc là il y a la couverture reliée, donc je vais reprendre la même chose, mais là je vais mettre broché pour moi. Parce que c'est la brochée. Hop là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous faites une couverture brochée ou reliée, par rapport à votre fichier à l'intérieur, ce sera quasiment la même chose, il n'y a rien qui change. C'est juste la dimension de la couverture qui va changer, c'est tout. Donc, bah, on va reprendre. Là, on a téléchargé du coup la couverture qui se trouve ici en version brochée. Donc si je la mets là, voilà, vous l'avez en PDF directement. Maintenant que votre couverture elle est faite, vous allez aller sur KDP Amazon. Donc la KDP Amazon, moi j'ai créé mon livre relié. Donc admettons vous voulez créer votre ouvrage, eh bien on va faire créer le livre broché. Donc bah, on y va. Donc bah, je crée le livre broché avec les mêmes choses, comme ça a été mis enfin voilà, dans l'autre. Donc vous, bah, il vous suffira de mettre votre description. Si vous voulez des conseils sur comment faire votre description, les mots, etc., euh, quels, euh, quels sont les mots-clés qui peuvent être utilisés en fonction de votre livre, comment je les trouve, etc., pour qu'ils puissent un peu plus se vendre. Enfin voilà, bah, si vous voulez une vidéo pour ça, je pourrais vous la proposer, bien sûr. Après, ça sera à vous de me faire part de ce que vous souhaiteriez que je vous partage au niveau de mon expérience dans les commentaires. Voilà. La date de parution sont identiques. Voilà. Mettre mon livre en vente dès maintenant. Ok. Donc là, bah, tout a été réglé. Donc moi, j'ai pas besoin parce que j'avais fait déjà la version reliée. C'est ça l'avantage avec Amazon quand vous faites ensuite la version brochée. Donc enregistrer, continuer. Effectivement, comme c'est une version brochée et non une version reliée, il va y avoir un ISBN qui va être ajouté. Ce qui veut dire que quand vous allez être sur votre livre, donc Contes Fantastiques de France, donc moi je vais revenir par exemple sur mon ouvrage, eh bien la seule chose qui va devoir changer, ça va être ça. Donc je vais mettre mon ISBN, parce que je ne l'ai pas fait, donc du coup c'est l'occasion. Voilà, il m'attribue mon ISBN tout de suite. Voilà, je le copie, je le mets directement là. Voilà. Là, c'était quoi? Palatino. Je sais même plus ce que j'avais mis juste avant. Ici, c'était Palatino 11. Ok. Donc, je reviens. Coller. On va mettre Palatino 11. Voilà. C'est la seule chose qu'il faut que je change sur mon ouvrage. Donc, du coup, bah, après, il me suffit de faire enregistrer sous. Compte fantastique. PDF. Donc là, j'ai France Fantastique Vol 1. Et je vais mettre à côté broché. Comme ça. Du coup, on revient sur Amazon. Vous allez choisir tailleur noir et blanc, etc. Attention à la taille. Alors là, c'est mon PDF qui apparaît. Attention à la taille. Sélectionnez la bonne taille de votre fichier. Donc moi, j'utilise toujours une taille de coupe standard, celle-là. Une fois que c'est fait, absence de fond perdu. Après, vous choisissez la finition de la couverture du livre broché, en mat ou en brillant. Moi, personnellement, quand je suis en broché, je me mets en brillant. Quand je suis en relié, j'aime bien les mettre en mat. Après, c'est le point de vue de chacun, hein. Voilà. Donc, après, vous faites télécharger le manuscrit. Donc, mon manuscrit, il est là. Pareil, si vous voulez, dans une autre vidéo, que je vous donne ma façon de faire, par exemple, pour la mise en page de votre ouvrage ou comment
comment corriger un livre. Alors ben, bien sûr, hein, on a tous nos petites anecdotes, nos propres expériences. On peut être d'accord ou pas avec moi, mais bon, bah, chacun fait comme il peut. Il y en a qui vont faire appel à des correcteurs, il y en a d'autres qui vont faire appel à comment ça s'appelle, à des logiciels comme Antidote, mais des logiciels comme Antidote, ça ne fait pas tout. Il y en a d'autres qui feront appel à des bêta-lecteurs, mais c'est pareil, l'humain est tellement complexe qu'une personne peut dire ci, puis une autre personne peut dire ça. Voilà, donc moi après j'ai ma façon à moi, je pourrais vous la partager si vous le désirez. Donc là, on a téléchargé le manuscrit. Maintenant, voilà, on arrive au passage qui est plus compliqué pour la plupart des auteurs, là où ils ont un problème. Souvent, ils vont faire lancer le créateur de couverture. Moi, personnellement, je ne le fais jamais. Je fais charger une couverture depuis votre ordinateur format PDF, et du coup, je vais charger le fichier que nous avons fait là ensemble. Donc, France Fantastique, euh, couverture brochée qui se trouve là. Et là, ma couverture, oui, ma couverture présente un code barre. Non, moi personnellement, elle n'en présente pas, donc je ne coche pas ici. Ensuite, est-ce que vous avez du contenu qui est généré par l'IA? Non, moi personnellement, je n'ai pas de texte, d'image ou quoi que ce soit qui a été généré par l'IA. J'ai fait ma couverture de A jusqu'à Z. Excusez-moi. Ensuite, eh bien, on va faire lancer l'outil de prévisualisation. Donc, vous allez le lancer. Donc, le temps que ça se met en place, ça se met en route, il vérifie tout. Une fois que vous avez fait tout ce que je vous ai dit précédemment, normalement, il n'y a aucun souci. Tout va se faire directement. Et vous voyez, j'ai mis à peine 20 minutes, hein, même pas. Donc là, comme vous pouvez voir, ma couverture, elle est nickel. Je n'ai rien à rajouter, tout est parfait. On va enlever les pubs, hein. Voilà. Donc tout est parfait dessus. Donc après, vous pouvez regarder la vue miniature. Donc là, c'est au niveau de toutes les pages. Donc rien n'a changé. Moi, c'est pour tous mes comptes fantastiques qui se passent en France. À chaque fois que je fais un compte, eh bien, je mets ces petits émoticônes. Donc bien sûr, la petite main ne sera pas publiée, mais il y aura juste ça. Avec donc là, on sait que ça se passe en Seine-Maritime. On sait que ça dure 16 minutes environ pour le lire pour un adulte. Là, ce sont les personnages qu'il y a dans le conte avec les créatures à côté. Donc voilà. Bon, les petites mains à chaque fois. Hop là. Personnellement, tout a l'air d'être bon pour moi. Alors, c'est quoi ça? Certaines polices n'ont pas été correctement incorporées. Après, personnellement, même si ça n'a pas été correctement, pour moi, là, c'est bon. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Donc, je suis en train de me demander une chose, si le tout premier... Oui, c'est bon. Parce que je regarde toujours la majuscule au cas où. Des fois qu'on verrait un truc à la dernière minute. Voilà. Moi, ça a l'air d'être bon. C'est bon. Ok. 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 Je regarde toujours qu'il faut toujours que ça commence là. Sur une page comme ça. À droite. Et c'est bon. Ok. Donc bah là, pour moi, je n'ai plus qu'à approuver. Donc je vais approuver. Et mon livre est nickel. Une fois que c'est approuvé, vous voyez, ça va être mis directement. Le coût d'impression de mon ouvrage. Alors là, il y a une chose à laquelle je n'ai pas pensé. Oui, j'étais parti sur le livre relié, mais est-ce que j'ai mis le tarif? Parce que là, je ne l'avais pas mis le tarif. Hmm. C'est bien ce que je pensais, vous voyez la petite erreur? Hop là.
Mais c'est pas plus mal parce que ça me permet de revoir ma petite chose. Donc, bah, on va refaire directement. On va remettre ça là directement. Vous voyez, des fois, ça arrive de faire des erreurs. Même à ceux qui sont confirmés. Ok, là c'est bon. Donc, on va faire transparent pour voir où il est. Hop là, ça, on va le mettre au-dessus. Comme je sais que c'est à 5,10 €, bah voilà, je vais pas le mettre à 10 € mon ouvrage, bien sûr. Non, quand c'est 5,10 €, allez hop, je le mets à 15. On pourrait le mettre plus cher, bien sûr. Mais bon, après, ce qu'il faut calculer, c'est quand vous allez vous rendre, par exemple, si admettons vous vous rendez dans un commerce, le commerce il peut prendre jusqu'à... Normalement le maximum c'est 35%, mais c'est assez rare. Aujourd'hui, la plupart prennent 20-25%. Donc sur 15 €, bah tiens, tenons, prenons une calculette. Hop là, calculatrice. Si admettons vous avez 15, vous faites moins 25%, et voilà. Vous, il va vous rester 11,25 €. Vous enlevez votre 5,10. Voilà, ce que vous gagnez par livre. Donc l'avantage aussi, c'est que bah, vous achetez un livre à 5,10 €, une personne va vous l'acheter 15 €, il vous reste 6,15 €, donc ça veut dire que vous pouvez racheter un livre et en racheter un deuxième. Donc quand on en achète un livre, vous pouvez en acheter deux, du coup. Donc c'est comme la créature du hydre dans la mythologie. À chaque fois qu'on vous achète un livre, vous pouvez en racheter deux en retour. Voilà, alors ça vous permet d'augmenter votre stock petit à petit. Donc, on va revenir sur la couverture, du coup. C'était pas celle-là, que je dis pas de bêtises. Oui, c'était celle-là. Donc là, on va le mettre à 15. Ok, ça, on va l'enlever. Et on va repartager. Télécharger. PDF. Hop là. Ça paraît simple comme ça, mais bon, après, il faut du temps, bien sûr. On reprend. Hop là. Comme ça écrase le fichier. Et on repart. On revient sur la couverture. Donc, du coup, eh bien, on va revenir hop là, sur la couverture là. On va faire charger votre fichier de couverture. Brocher. Et on va pouvoir rajouter le tarif du livre. Après, c'est pas vraiment une erreur que j'ai faite parce que je ne savais pas le coût d'impression. Donc, je l'ai découvert sur l'instant. Mais on peut le découvrir, bien sûr, en faisant comme pour la couverture, dimension, couverture, etc. Le coût du livre, il vous le permet de le savoir à Amazon. Donc là, en cliquant sur ce lien, lancer l'outil de prévisualisation. On n'a pas le choix, il faut toujours lancer l'outil de prévisualisation. Normalement, il vous le dit, hein, si c'est pas bon ou pas, etc. Majoritairement, quand c'est des problèmes de police, enfin voilà, mais bah, pour que ça soit refusé pour un problème de police, il faut vraiment que vous soyez en dehors en dehors du cadre. Donc là, ça se remet en place. Je crois que c'est la vidéo la plus longue que je vais publier sur ma chaîne YouTube. Parce que la plupart du temps, quand je vous publie des histoires, que ce soit des contes ou des légendes, ça dure entre 10-15 minutes. Je n'aime pas publier un livre en intégralité comme ça. Je préfère faire chapitre par chapitre. C'est plus simple, plus cool. Allez, on y arrive. Donc là, voilà, tout est affiché, impeccable. Donc il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin. Là, les guides, en fait, c'est quand vous avez une miniature. Admettons, je prends les guides. Là, vous voyez, vous avez les guides directement. Donc ça vous permet de voir si votre texte est vraiment bien centré, etc. Voilà. Donc c'est la partie où vous pouvez écrire en fait. On pourrait croire que oh, c'est pas si centré, mais méfiez-vous parce qu'il y a ce côté-là et ce côté-là. Donc au final, c'est centré. Allez, approuvé.
Voilà, une fois que c'est approuvé, on y va et on peut faire enregistrer, continuer, 5,10 €, ok, direct. Et là, bien sûr, pour pouvoir le mettre à 15 €, normalement, je crois que c'est quelque chose comme ça. Non, c'est pas un point, c'est une virgule, il me semble. Voilà. Avec la TVA de France, 14,22 €. Donc la TVA, ça fait 15 €. Donc du coup, sur le site, il est proposé à ce prix-là, à 15 €. Et moi, en redevance, quand c'est vendu sur Amazon, voilà ce que je gagne. 3,43 €. Donc effectivement, quand vous vendez votre livre via la plateforme Amazon, bah, si vous le vendez main à main, alors, quand vous le vendez main à main, c'est encore mieux parce qu'il n'y a pas de 25%, il n'y a pas de 20%. Quand vous êtes dans un salon du livre, quand vous êtes en dédicace, que ce soit dans un vide-grenier ou autre chose, ou dans un marché de Noël, où on ne vous prend pas de pourcentage, bah effectivement, c'est tout bénef pour vous. La seule chose qui va compter sur les 15 euros, eh bien, ça sera les 5,10 € en fait. Donc, du coup, bah, vous allez gagner 9,90 € par ouvrage. Effectivement, quand vous achetez un livre via Amazon, bah, Amazon intervient comme un éditeur, hein. C'est-à-dire que lui, il va prendre sa part de redevance. Donc, du coup, bah, le taux, il est de 60%. Donc, bah, on enlève les 5,10 € plus ces 60%, son taux à lui, et vous, il vous reste 3,43 €. Voilà. Après, c'est vous qui choisissez par rapport à votre livre. Donc vous pouvez choisir les territoires individuels là où vous le souhaitez ou pas. Moi personnellement, je fais toujours territoire droit internationaux directement. Et après, ben, vous publiez. Alors soit vous demandez une épreuve de votre livre, mais si vous demandez une épreuve, bah, vous allez la payer bien sûr, vous allez la recevoir, mais vous allez avoir un petit bandeau qui va être écrit en dessous, ce livre est non disponible à la vente, et ça gâche un peu la couverture. Donc moi personnellement, j'ai par expérience, je le dis bien par expérience, hein, euh, je publie directement mon livre parce que bah, je sais comment a été fait l'intérieur, comment a été fait l'extérieur. Puis bon, bah là, j'avais déjà fait le livre relié juste avant, donc je l'ai publié directement. Et là, maintenant que c'est fait, ben voilà, Rendre Constastique est publié, etc. Et normalement, demain matin, voire demain après-midi, je vais recevoir un email qui va me dire votre livre sera examiné pour vérifier s'il est conforme aux lignes directrices de KDP. Et bon bah là j'ai fait comme d'habitude, donc je verrai pas pourquoi ça changerait. Voilà, donc en cours de révision, et puis bah, le livre il est fait. Donc là la couverture a été faite, l'intérieur a été fait, tout a été fait. Donc bah, sur ce, je vous ai fait part de mon expérience, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, et bien voilà, j'enlève mon micro qui me permettait de m'enregistrer. Le soleil a eu le temps de se coucher en une demi-heure. Mais j'espère que bah, cette vidéo vous aidera à créer vos propres couvertures. Et voilà. Donc pour moi ça me paraît simple parce que bah, c'est devenu un jeu d'enfant, j'ai appris ça tout seul, mais c'est vrai que on peut se confronter à un mur quand on va sur la plateforme Amazon. Si on lance directement le lanceur de couverture, ça va être un casse-tête, je vous le dis directement. Donc vaut mieux faire sa couverture directement via la plateforme Canva. Et la plateforme Canva, ben, c'est pas excessif, hein. Je crois que ça doit être 12 € par mois. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc bah, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos impressions, de vos réactions, si vous souhaiteriez que je vous partage d'autres vidéos. Je vous avoue, hein, c'est de la totale improvisation, hein. J'avais même pas prévu ce soir de publier mon ouvrage en version brochée. Donc bah, en tout cas, on l'aura fait ensemble. Allez, bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, parce que c'est le soir, ou une bonne journée si vous me regardez le matin. Et bah, je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite dans l'histoire que je vais vous publier là très prochainement, Les Disparus du Phare. D'ailleurs, il y a le chapitre 1 qui va apparaître dans quelques jours. Ciao!